Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Alors, est-ce que la couenne du jambon blanc Monique Michon donne vraiment des super pouvoirs aux enfants ? Réponds-moi, Anne. Qu'est-ce qui va faire du bien à nos enfants ? Est-ce que les aliments qui sont vantés dans les publicités sont vraiment meilleurs ou ont vraiment effectivement le super pouvoir de les rendre plus grands, plus beaux, plus forts, plus intelligents, etc. En fait, derrière la question que tu poses, moi ce que j'entends c'est qu'il y a vraiment une grande pression pour chercher à donner le meilleur à nos enfants. Évidemment, on a envie qu'ils soient en bonne santé, on a envie qu'ils aient une croissance qui se déroule le mieux possible. Le problème, c'est qu'on a la tête tellement pleine d'injonctions et d'informations poussées sur l'alimentation que on est perdu, on sature. Et puis, souvent, parce que le cerveau est fait comme ça, on va faire selon la dernière information qu'on a captée. Sûr. Ça, c'est normal. Alors, le problème de la publicité, c'est que parfois même sous couvert d'études scientifiques, elle va focaliser sur un attrait du produit pour le mettre en valeur, pour le mettre en lumière. Le problème, c'est que ce focus, qui parfois est fondé, il va donner qu'une vision parcellaire de l'aliment. Moi, je me souviens quand j'étais petite, à l'époque, la pub pour le Nutella, elle disait du lait, des noisettes et du bon cacao. Elle parlait pas du reste des ingrédients. Tu l'as fait bien, tu l'as fait super bien. C'est dire combien je l'ai vu. Je me suis pris 30 ans dans la gueule, là. C'est exactement ça. Alors moi, en tant que maman, si j'entends ça, je me dis que c'est génial, du lait, des noisettes, du bon cacao, évidemment, c'est des produits sains. Mais si j'ai la liste des ingrédients, ce que j'ai fait 20 ans plus tard, je vois que le super génial trio, il représente juste 25% du produit. Voilà. Et les 75% qui restent, c'est du sucre et de l'huile de palme. Donc, la publicité, si tu veux, c'est pas faux. Elle a mis en valeur des ingrédients qui existent, mais elle a focalisé finalement sur la partie intéressante d'un point de vue nutritionnel du produit. Donc il faut être hyper vigilant. D'ailleurs, Nutella, il fait plus ça aujourd'hui. Il parle vraiment de l'ensemble des ingrédients. Et il en parle d'ailleurs d'une manière très intelligente et très valorisante. C'est des malins. Bon. Si on veut être sûr de donner finalement le meilleur à nos enfants, sans se prendre la tête, l'idéal c'est d'avoir recours à des produits non transformés, dans la mesure du possible, de cuisiner soi-même. La tartinade au chocolat maison, par exemple, c'est facile, il y a plein de recettes possibles. Là, je vous en donne une qui est facile à mettre en œuvre. On prend 100 g de chocolat noir. Alors, chocolat noir à 55% de cacao, pas non plus trop costaud pour nos petits loups. 100 g de purée de noisettes et 100 g de lait ou de lait végétal. On fait tout fondre ensemble, ça fait une ganache qu'on peut conserver au frigo à cause du lait. Voilà. On sort un petit peu du frigo une demi-heure à l'avance si on peut pour redonner de la souplesse. Et dedans, du coup, on a 30% de noisettes. Donc là, on est sur quelque chose de dense nutritionnellement parlant. Ça va être intéressant aussi de choisir des produits de qualité si on veut si on veut être sûr, plus sûr d'apporter une bonne densité nutritionnelle aux enfants. On peut se baser sur des labels comme le label rouge, le label bio ou le label bleu blanc cœur, il est moins connu. Bleu blanc cœur, c'est des produits qui vont être notamment plus riches en oméga 3 parce que notamment dans les viandes labellisées bleu blanc cœur, les animaux vont être nourris avec une certaine proportion de graines de lin qui va faire qu'il y aura plus d'oméga 3 dans ces viandes-là que dans des viandes d'animaux nourris avec des céréales uniquement. Ok. Voilà. Et puis surtout, pour pas se prendre la tête, pour pas se mettre trop la pression, on peut garder à l'esprit un schéma alimentaire simple. Pour nourrir les enfants, le repas il se compose de protéines, animales, végétales, des protéines, des féculents avec qui vont apporter des glucides qui vont leur donner de l'énergie durable, donc du pain, des pâtes, du riz, on peut varier, des pommes de terre évidemment pour continuer à varier, des légumes ou des fruits. Voilà. Un enfant qui mange pas de légumes mais qui mange plein de fruits, c'est très très bien. Il a des vitamines, il a des fibres, on se prend pas la tête. Et ça, c'est la base. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.